Je me fais une petite pause. Il est moche ce rucher maintenant, là que je l'ai dépouillé de toutes ces colonies. Il y en a un peu partout, à droite, à gauche. Des caisses vides, des hausses de 8 cadres, des hausses de 10 cadres, des deux maris. Ça reflète un peu la situation actuelle. La chienlit, le repli sur soi. Mais non, faut se relever, hein, les gars. Faut se relever. Se relever, ça veut dire quoi? Ça veut dire être strict, mais vraiment strict au niveau du confinement, hein. C'est-à-dire si on n'a pas lieu de sortir, on sort pas. Dans les supermarchés, on a le droit d'y aller, on y va, on laisse 1 mètre, on se jette pas sur le papier cul, sur les pattes, sur le truc, on est un peu civique, citoyen, on essaye juste d'être humain. On met de l'ordre dans nos affaires, dans nos pensées. Et on profite de ces instants où justement l'économie et la France s'arrêtent pour réfléchir au lendemain. Parce qu'il y aura un lendemain. Hein. La civilisation française et mondiale ne va pas mourir. Hein. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On reprend comme avant. On continue d'acheter chinois, on continue de payer pas cher, toujours le moins cher possible, quitte à faire travailler des gosses dans des usines à main nue, dans du mercure. J'exagère pas, ça existe. Hein. On achète dans les supermarchés des t-shirts pakistanais, des chemises indiennes, des iPhones chinois, ou je sais pas où c'est fabriqué, ces conneries, mais bon. Voilà où on en est, hein. On est dépendant de la Chine pour avoir des masques en papier à la con. On est dépendant des médicaments aussi, parce que oui, c'est moins cher à fabriquer ailleurs. Mais putain, faut arrêter tout ça, non? Quel rapport avec l'apiculture? Aucun. Aucun. L'apiculteur a le droit de penser aussi, hein. Voilà, on se remet en question, hein. On se remet en question. Qu'est-ce qu'on a fait de bien ou de mal? Est-ce qu'on a mérité ça? Ouais, peut-être, sûrement, hein. Moi, je pars du principe que tout ce qui nous arrive, on a un petit peu mérité, hein. Parce qu'on n'a pas anticipé. On n'a pas été assez prévoyant. Moi, je galère à rallumer ma clope. Puis ça sert à rien de dire c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. L'État, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. L'État, c'est toi. L'État, c'est toi. Si tu avais décidé d'acheter plus ici, peut-être qu'il y aurait encore des industries capables de fabriquer des masques, de fabriquer des médicaments. Voilà, on est dans une république et quel que soit l'État, il ne va pas régenter l'économie. Hein. Je veux dire, on n'est pas sous la Russie soviétique des années 50. Hein. Il n'y a pas des fermes d'État, il n'y a pas des... C'est le marché qui va conditionner tout ça. Hein. Si on n'a plus rien, c'est qu'on ne mérite pas d'avoir plus, hein, sûrement. C'est qu'on mérite d'être dépendant du reste du monde pour nos besoins. Hein. Voilà, moi je te l'ai dit, hein, j'essaye d'acheter tout en France et voilà, d'acheter moins aussi, parce qu'on achète trop. Tu vois, avant le confinement, j'ai été faire un nettoyage, j'étais à la décharge, jeter des merdes. Et il y avait un petit poêle japonais avec un fil coupé. Je l'ai récupéré, hein, j'ai pas honte de te le dire, hein, je fais les poubelles. Hein. Je l'ai récupéré, j'ai changé le fil, le truc il marche, c'est un machin qui vaut 400 balles. Pourquoi est-ce que les gens l'ont jeté? Il n'est même pas ni rouillé, ni en mauvais état, ni sale, ni rien, non. Il y avait un fil coupé.
Est-ce que c'est quelqu'un d'autre à la décharge qui a récupéré le fil? J'en sais rien, peut-être. Peut-être qu'il avait même pas le fil coupé, mais il a été jeté. Est-ce qu'on peut pas faire durer nos objets plus longtemps? Est-ce qu'on peut pas, quand on en a marre, les donner à des associations, à des gens qui en ont besoin? Est-ce qu'on est obligé de consommer autant? Est-ce que les fabricants sont obligés de nous faire des produits qui durent 2 ans, 3 ans? Je n'ai pas cité de marque, mais j'ai des concurrents dans mon secteur qui font des produits à obsolescence programmée, j'ai pas peur de le dire, hein. Et dans chacun de nos milieux, de nos professions, on doit connaître aussi des produits à obsolescence programmée. Est-ce que la croissance, c'est forcément le bien-être de nos civilisations modernes? Je te parle pas de décroissance, je te parle de croissance verte. C'est-à-dire faire des objets, oui, plus chers, mais plus durables, qui vont respecter l'environnement, qui vont pas envahir nos décharges, nos poubelles, tout ça, quoi. En apiculture, c'est pareil. Est-ce qu'on est obligé d'acheter des rennes au Chili parce que c'est moins cher? Est-ce que les grossistes sont obligés de faire venir des rennes du Chili à 5 € pièce pour les revendre 35 ou 30 ou 25? Est-ce qu'on n'a pas en France des éleveurs de rennes qui pourraient le faire? Ou même si on n'en a pas assez, peut-être que s'il n'y avait plus le choix, il y en aurait plus certainement. Voilà, je ne milite pas pour un renfermement. Et il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'être un peu plus citoyen et de consommer un peu plus intelligemment. Il y avait une émission sur les tomates en hiver. 1 kilo de tomates, l'équivalent du chauffage pour faire 1 kilo de tomates en hiver, ça ferait avancer une voiture sur 12 km. On en est là. On est tous responsables, hein. On est tous citoyens, hein. Il ne s'agit pas de dire c'est la gauche, la droite, le centre, Macron, Micron, Macro, tout ce que tu veux, on s'en fout de ça. C'est nous qui votons, hein. C'est nous qui votons. Voilà, c'est une petite réflexion qui sert à rien, comme j'en ai souvent. Est-ce qu'on est aussi obligé de voyager à l'autre bout du monde? Ouais, peut-être. Peut-être des choses à changer là aussi. Enfin voilà, je vais reprendre mes petites activités. À plus.